Salut à tous, Suzuki. Cette vidéo c'est la quatrième partie de la série Celsius et cette partie elle sera spécialement consacrée à la sécurité de Celsius. Alors la sécurité de Celsius c'est l'une des questions les plus courantes parce que c'est l'un des facteurs les plus importants pour les plateformes de crypto lending. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu veux utiliser Celsius, tu peux prendre mon lien et en utilisant ce lien tu vas gagner 40 € gratuitement. Si tu veux, je te mets directement le lien en description. Dans les parties précédentes, j'ai expliqué comment fonctionnait le déroulement de Celsius. Et du coup, c'est important de savoir comment ils font pour protéger les fonds que tu déposes sur la plateforme. Alors premièrement, la chose la plus importante à savoir, c'est que les cryptos que tu déposes sur une plateforme de crypto lending, ce ne sont pas tes cryptos parce que toi, en tant qu'investisseur sur Celsius, tu n'as pas ce pouvoir de contrôler ce qui est fait avec les fonds que tu as déposés pendant que la plateforme fait en sorte que tu puisses gagner des intérêts. Alors je te rassure tout de suite, c'est identique avec les banques classiques parce qu'en leur donnant ton argent, tu leur fais confiance à 100% et ces banques-là, comme Celsius, elles sont en assurance FDIC, mais cette assurance-là, elle a des limites. C'est-à-dire que pour Celsius, vu qu'il n'y a pas de réglementation fixe par rapport au secteur des crypto-monnaies, alors cette assurance ne pourrait pas intervenir tout le temps. Sur Celsius, le risque est très faible puisque pour eux, c'est l'un des points les plus importants, mais ils sont aussi très transparents vis-à-vis de la sécurité. Beaucoup de plateformes de ce type disent qu'il est impossible de subir un hack ou une faille de sécurité, mais c'est impossible. Même les banques centrales assument pleinement qu'une perte de fonds chez une banque n'est pas impossible si tu ne sécurises pas ton portefeuille, et justement on va voir comment on va le sécuriser. Alors du coup, comment réduire et atténuer le taux de risque pour éviter de perdre ses fonds sur Celsius ? Alors premièrement, Celsius est principalement utilisé sur smartphone, c'est lui que vous devez sécuriser au maximum. Donc que ce soit pour Android ou iOS, il faut absolument que tu fasses toutes les mises à jour du système d'exploitation que tu utilises et aussi celle des applications. Deuxièmement, on y pense très peu, mais il faut s'assurer que la carte SIM soit sécurisée. Parce que si un hacker arrive à hacker ta carte SIM, il ira dans une succursale et il fera un changement de ton numéro de téléphone pour que tout ce que tu possèdes sur ton smartphone lui appartienne. Et pour éviter ça, tu dois faire en sorte d'avoir un code PIN et surtout un code PIN unique. Beaucoup d'entre nous utilisent le même code PIN sur son téléphone, sur son wallet de crypto ou encore sur sa carte bancaire. C'est une erreur très courante, mais en soi c'est logique parce qu'avoir un seul code PIN c'est très confortable, mais pratiquement tous les hackers sont au courant de cette erreur, donc c'est vraiment quelque chose à éviter. La troisième, c'est de voir si ton système d'exploitation évite les attaques de phishing. Alors c'est pas uniquement sur les smartphones, mais c'est pour tout ce que tu consultes. Le phishing, c'est le fait que toutes tes données confidentielles soient mises en avant par tous les sites que tu consultes. Ça arrive énormément avec les soi-disant cookies. Alors souvent le bouton accepter les cookies, c'est pas pour accepter les cookies de la part du site, mais plutôt d'accepter que ta navigation devienne encore plus accessible pour tout le monde. Pour éviter ça, je te conseille d'utiliser le navigateur Brave. C'est un navigateur où tu n'auras aucune publicité, aucun cookie et dont la navigation est 100% privée. Tu peux l'utiliser sur PC, Android ou iOS. Si tu veux, tu peux voir une de mes vidéos qui parle justement de Brave. Je te mets les liens en description et juste en haut à droite de la vidéo. Ensuite, tu dois avoir un mot de passe différent partout. Je te dis ça parce que je sais très bien que toi qui regardes cette vidéo, tu mets le même mot de passe partout et surtout que tu utilises ça avec la même adresse email. Alors ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Chaque mot de passe doit être différent. C'est pareil avec les codes PIN. C'est une erreur courante mais facilement évitable. Si tu veux, il y a plein d'applications qui sont des gestionnaires de mots de passe. C'est vraiment hyper pratique, mais c'est tout de même à prendre avec des pincettes parce que c'est comme mettre tous les œufs dans le même panier. Alors personnellement, je trouve que la meilleure solution c'est ta tête. Ton corps humain t'a fourni un cerveau, il te permet de retenir des milliards de données, alors il sera capable de retenir quelques mots de passe. Par contre, n'utilise pas le même mot de passe en changeant uniquement une lettre ou un chiffre, crée des mots de passe totalement différents les uns des autres. Alors maintenant, l'idéal c'est d'utiliser une deuxième étape d'authentification. Plus couramment, ça s'appelle l'authentification à double facteur. Alors tu peux mettre cette fonctionnalité pratiquement partout, dont Celsius. Cette fonctionnalité, elle vient de la part de Google et il faut utiliser l'application Authenticator. Et en fait, si quelqu'un trouve par exemple ton code PIN sur Celsius, alors il y aura une seconde demande de la part de Google pour une vérification plus stricte. Et pour vérifier ça, il va falloir aller sur l'application Google Authenticator et il y aura tous tes codes de tous tes sites et ces codes changent toutes les 30 secondes. Une fois le timer terminé, le code n'existe plus. Donc en termes de sécurité, c'est impossible d'avoir une sécurité plus importante parce que pour pouvoir être vérifié, il est obligatoire de détenir tes codes à 30 secondes près. Ensuite, sur l'application Celsius, en cliquant sur le C en bas à droite, tu as un bouton profil et après tu cliques sur sécurité et ensuite sur sécurité overview. Et là, tu retrouves un score global lié à la sécurité de ton compte. Parce que oui, Celsius Network ne s'arrête pas à la double authentification, mais il va encore plus loin. Donc moi, de mon côté, sur mon compte, c'est écrit Strong. Ça veut dire que c'est très sécurisé et que personne ne peut accéder à mon compte, même si quelqu'un arrive à changer mon code. Donc on voit que le 2FA est activé. Ça, c'est la double authentification. Juste en dessous, c'est une liste d'adresses d'autres wallets. Et elles peuvent être jugées par Celsius. Certaines peuvent être mises en liste noire ou en liste blanche.
Et juste en dessous, on a le point le plus important, le mode HODL. Alors le mode HODL, c'est une fonctionnalité spécialement conçue par Celsius, et lorsque le mode HODL est activé, il y a plusieurs choses qui se passent. Quand c'est activé, tu ne peux pas retirer tes fonds de Celsius, tu ne peux pas envoyer des fonds via CellPay, tu ne peux pas ajouter ou modifier l'adresse d'un autre wallet, et si tu désactives le mode HODL, alors tu vas devoir attendre 24 heures pour que toutes les fonctionnalités que je viens de te citer soient à nouveau disponibles. Alors HODL, c'est un facteur très important parce que la perte des fonds des wallets, ça se déroule par l'envoi des fonds vers un autre wallet. Donc il suffit qu'un hacker aille sur ton wallet et ensuite il envoie tous tes fonds sur son wallet. Mais là avec HODL, c'est impossible. Si tu as HODL activé, c'est impossible d'avoir une perte des fonds. Et en plus de ça, vu toute la mise en place de la part de Celsius pour empêcher la connexion d'un inconnu à ton compte, alors le risque se rapproche de 0. Et ensuite, le dernier point sur l'application, c'est la biométrie. Alors ça, pas besoin de t'expliquer ce que c'est courant, c'est ce que tout le monde utilise. Soit tu fais une vérification avec ton visage, soit tu le fais avec tes empreintes. Donc je pense que tu l'as compris, Celsius en termes de sécurité personnelle, ils sont vraiment à la pointe. Si tu as un score de sécurité activé sur Strong, alors le risque est minime, voire impossible. Même les banques classiques ne sont pas autant sécurisées que Celsius. Les applications des banques classiques ne proposent rien de plus que d'utiliser la biométrie ou une empreinte digitale. Pour ma part, j'utilise plusieurs wallets de crypto et Celsius en termes de sécurité, ils sont vraiment au top. Ce sont les seuls qui utilisent le maximum de fonctionnalités sécuritaires, mais c'est tout à fait normal. Les investisseurs utilisent Celsius comme un compte d'épargne, donc forcément si la sécurité ne suit pas, alors Celsius aurait déjà planté depuis longtemps. Il n'aurait pas le succès exponentiel qui se produit pour le moment, parce que oui, Celsius ça devient très célèbre. Il vient d'y avoir plus d'1 million d'utilisateurs, et pour le moment plus de 5000 nouveaux clients par jour. Alors si tu veux, le PDG de Celsius fait régulièrement des lives sur YouTube et il répond aux questions des utilisateurs et il rediffuse tous les directs sur la chaîne YouTube Celsius Network et il parle énormément de la sécurité, donc n'hésite pas à aller voir ce qu'il raconte. C'est la fin de la 4ème partie sur Celsius, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, si tu veux utiliser Celsius, n'hésite surtout pas à prendre mon lien, comme ça tu peux gagner 40 € gratuitement et moi aussi. Mets un like si la vidéo t'a plu, c'était Utsuki, à très bientôt.